Madame Le Tourneux, 22. Alors, je poursuis, Madame la maire, chers et chers collègues. Ce 7e rapport annuel sur l'engagement de nos collectivités, villes et métropoles en matière d'égalité me donne l'occasion de vous présenter comment l'égalité entre les femmes et les hommes se décline dans l'ensemble de nos politiques publiques. Pour rappel, ce rapport s'inscrit dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle. Il s'agit de mettre en évidence la démarche intégrée de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, et ce rapport balaie l'ensemble des politiques publiques. Les stéréotypes de genre sont agissants dans l'ensemble des sphères de notre vie sociale, au travail, chez soi, dans les activités associatives, dans nos espaces publics et aussi dans nos politiques publiques. Ces stéréotypes de genre sont travaillés par la logique de domination du patriarcat et alimentent les inégalités entre les femmes et les hommes. L'action publique a souvent confondu égalité et neutralité. Or, la neutralité laisse agir les stéréotypes. Elle ne les corrige pas et parfois même les renforce. Prendre en compte la réalité des stéréotypes le plus en amont possible, dès la conception de notre action publique, permet d'éviter d'entretenir les inégalités entre les femmes et les hommes. Ce rapport a été alimenté par chaque direction. Nous les en remercions. Il permet de rendre compte de la manière dont se construit au quotidien l'égalité réelle dans notre ville et dans notre métropole. Naturellement, il n'est pas exhaustif. Il donne aussi à voir la méthodologie, formation, comptage, étayage, transformation des représentations. Il donne aussi à voir les outils qui sont de plus en plus précis et qui se déploient dans nos collectivités. Ainsi, la déclinaison concrète de la charte des engagements réciproques ville-association, chère Rosane Andro, s'est dotée d'un questionnaire d'autodiagnostic qui permet à chaque association de se questionner, de se positionner et d'orienter ses efforts pour faire progresser l'égalité. La ville, avec le Centre de ressources à la vie associative, propose en parallèle un programme de formation centré sur les questions d'égalité et de lutte contre les discriminations. Autre outil dans le domaine culturel, cher Benoît Careil, via votre intermédiaire, propose une grille d'indicateurs spécifiques au champ culturel qui en travaille et qui nous permettra de suivre au fil du temps et dans le détail la mise en œuvre de l'égalité. La question de la formation est aussi centrale. Elle est même un préalable à l'action. Pour s'affranchir des stéréotypes, il faut s'équiper des lunettes de l'égalité. Ainsi, par exemple, 84% des agents et agentes du Musée de Bretagne et de la Direction des Champs Libres sont formés aux violences sexistes et sexuelles. Ce rapport est construit autour de 3 entrées. L'égalité professionnelle au sein de nos administrations, c'est la crédibilité de notre volontarisme politique. Elle est présentée en fin de document. La politique d'égalité professionnelle est structurée par un plan dédié et animé aussi bien en termes de formation que de prévention, de transformation, pour que les carrières, les rémunérations, les cadres de travail soient garants de l'égalité. C'est ainsi qu'une enquête sur le ressenti discriminatoire et les violences perçues et vécues au travail a été menée et que nous préparons la double labellisation égalité-diversité auprès de l'AFNOR. La déclinaison de l'égalité dans toutes les politiques publiques est le cœur du rapport, dans une dimension à la fois quantitative et qualitative. Vous noterez, entre autres, l'ouverture de la Maison des femmes Gisèle Halimi est effective depuis le 23 novembre 2023, 2 ans après l'ébauche du projet. Que vous noterez que les projets de solidarité internationale du Fonds d'aide au développement ont bénéficié à 19 160 femmes et à 18 796 hommes, que les bibliothèques ont ouvert dans les rayons destinés à la jeunesse une nouvelle catégorie, égalité, que 17,43% de nos rues et équipements portant des noms de personnes honorent des femmes. C'est encore trop peu, mais c'est 3 fois plus que la moyenne nationale qui est située à 6%.
Vous noterez aussi que la feuille de route matrimoine, si précieuse pour travailler justement les représentations, se déploie notamment en recherche et en médiation. Enfin, ce rapport vous présente l'activité de la mission Égalité. La mission Égalité, c'est une équipe que je souhaite remercier à travers Clarisse Châtelier, chef de la mission Égalité, Amandine Antsevich, chef adjointe, et Laura Murphy, chargée de mission Égalité femmes-hommes. Au-delà des temps forts et en alliance avec le tissu associatif et avec l'ensemble des directions, la mission Égalité est la cheville ouvrière de la diffusion de la culture de l'égalité dans notre ville et notre métropole. Notre approche est elle-même intégrée, car les discriminations sont croisées, se combinent et s'aggravent. C'est par exemple la surexposition des femmes en situation de handicap aux violences sexistes et sexuelles, cher Jean-François Monnier. Approche intégrée car les mécaniques d'assignation, de banalisation, de silenciation, de domination se déclinent pour tous les critères de discrimination et car la dimension systémique est réelle autant pour le sexisme que pour le racisme. La mission Égalité joue ainsi un rôle d'activateur, de soutien, une fonction ressource indispensable pour que l'égalité ne soit pas seulement une promesse, mais soit une réalité et un levier de transformation pour une société plus juste, plus apaisée, plus démocratique. Je tiens à votre disposition des exemplaires papier de ce rapport qui se lit très facilement et je vous propose donc de prendre acte du rapport et de vous en inspirer dans chacune de vos politiques.